Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour changer les rotules sur la C3 1 litre 4 HDI. Donc on va se faire ça dans le garage tranquillement. La semaine dernière on avait vu comment changer ces amortisseurs avant. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la remets en haut à droite par ici. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être tenu au courant et activer la petite cloche. Allez, on se retrouve en bas. On commence par mettre son véhicule sur chandelle et à enlever les roues. Ça vous savez faire, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, j'y reviens pas. Ensuite, on braque le volant pour avoir plus de place et avoir accès à la rotule de direction. C'est du 16 mm, donc on dévisse. Il y a une empreinte Torx si jamais la vis de la rotule vient à tourner. Pour ma part, je dévisse, je vous passe cela en accéléré. Vous enlevez le boulon, la petite rondelle aussi également. Je remets le boulon. Et je vais utiliser un arrache-rotule pour extraire la rotule de son logement. Tous les outils que j'utilise, je les mets en bas dans la description de la vidéo. Donc je mets en place l'extracteur de rotule. Et je serre avec du 19 jusqu'à extraire la rotule. Voilà, la rotule est sortie. J'enlève le boulon et je la sors complètement. Ensuite, je mets du WD-40 sur le boulon de 22 qui est le contre-écrou de la rotule de direction. WD-40 et je passe un coup de brosse métallique. Ça me permettra de faciliter le desserrage. Je vais m'attaquer au desserrage du contre-écrou de 22 mm. Donc pour cela, je remets la rotule de direction dans son emplacement. Je prends ma clé de 22 et je desserre. Si le boulon est grippé, vous pouvez chauffer avec un chalumeau pour le dégripper. Moi, ça sort tout seul. Voilà, il est dévissé. Une fois que j'ai fait ça, je peux dévisser la rotule de direction à la main. Et je compte le nombre de tours pour avoir un semblant de réglage de parallélisme pour aller jusqu'au concessionnaire et faire une vraie géométrie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Vous la comparez avec la nouvelle, vous comparez surtout la longueur pour vérifier qu'elle soit identique. Pour ma part, c'est le cas, donc c'est bon, je vais pouvoir procéder au montage. Avant de monter, je passe un petit coup de brosse métallique sur le filetage, histoire d'enlever les éventuelles traces de rouille. Et je remets la rotule de direction neuve en faisant le nombre de tours comptés précédemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Le compte est bon.
Pour plus de précision, vous pouvez également mettre un scotch d'électricien sur le filetage juste avant le contre-écrou. J'approche le contre-écrou, j'y vais à la main. Je ferai le serrage plus tard. Je remets la rotule de direction, la petite rondelle, ainsi que le boulon. Pour éviter que la vis de rotule de direction ne tourne, j'utilise une clé Allen. Sur la nouvelle rotule, c'est une empreinte Allen. Allez savoir pourquoi, ancienneté du torse, et je visse. Vous serrez au maximum que vous pouvez à la main, et après, on fera un serrage à la clé dynamométrique plus précis. Je vous passe tout cela en accéléré. Vous finissez le serrage de cette manière-là. Et je vais serrer le contre-écrou. Donc j'utilise une clé multiprise que je viens mettre sur la bilette de direction. Il y a un emplacement prévu à cet effet. Et avec ma clé de 22, je finalise le serrage. Je serre le plus possible. De toute façon, quand vous irez faire la géométrie, la personne qui la fera devra sûrement le desserrer et le remettre en place. Et je retire le scotch d'électricien qui me servait de repère sur mon filetage pour savoir où était positionné mon contre-écrou. Je fais un serrage à la clé dynamométrique, c'est 80 Nm. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Je vous montre pas, je vous filme pas, c'est exactement les mêmes opérations. Les rotules de direction, ça se change toujours par paire. Donc si vous faites un côté, vous êtes obligé de faire l'autre. On a réussi à changer les rotules de direction sur la C3 1,4 litre HDI. C'est une opération qui est à la portée de tout le monde, c'est assez simple. N'oubliez pas, quand vous faites ça, d'aller faire une géométrie chez un professionnel. Là, on a compté les tours, mais bon, c'est très approximatif. Je vous ai mis toutes les vidéos qui concernent la C3 1,4 litre HDI dans une playlist qui va apparaître ici. Le but, c'est toujours de passer le contrôle technique de la C3. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous n'avez pas encore vu les vidéos. Elles s'affichent ici. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça aide au référencement de la vidéo, c'est toujours cool. Merci du soutien de la chaîne, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. Si vous avez besoin des outils que j'ai utilisés dans la vidéo, je vous les mets comme d'habitude en bas dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller vous les procurer, à aller faire un tour. Et moi, je vous dis à très bientôt sur LGDA pour une prochaine vidéo.